Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager ce message avec vous. Dans ce message particulièrement, je partage avec tous les élus qui sont aux extrémités de la terre. Et c'est aussi pour avertir ceux qui jusqu'aujourd'hui tardent encore de venir au Seigneur Jésus-Christ. Le but de ces messages, c'est pour leur avertir. Et nous allons voir par séquence, parce que là, il y a beaucoup de messages que nous allons découvrir, donc que vous allez découvrir à travers les points que le Seigneur m'a révélé, le Seigneur m'a communiqué pour partager avec vous. Donc ici, j'ai intitulé que c'est le message du Seigneur Jésus-Christ à toute l'humanité. Ce message aussi et aussi des choses que j'ai aussi à partager avec l'humanité concernant ou sur les événements de la fin des temps. Et c'est très important que nos yeux s'ouvrent sur ces choses, c'est très important que nous puissions découvrir ces choses pour nous aider vraiment dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour vous les élus qui êtes aux extrémités de la terre, si tu es vraiment un élu de Dieu, c'est que tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc le premier point capital à partager avec toi, c'est d'abord la persécution et la tribulation. La persécution et la tribulation. Si tu es enfant de Dieu et que tu ne connais pas ce qu'on appelle la persécution, tu ne connais pas ce qu'on appelle la tribulation, c'est que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Et tu dois revoir vraiment ta vie, tu dois revoir vraiment, revoir là où tu fréquentes aussi, si réellement c'est un lieu de Dieu, si réellement c'est le temple, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si réellement tu es enfant de Dieu, quelle que soit les conditions, tu seras persécuté. Car la Bible nous a déjà dit dans 2 Timothée 3, verset 12, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc, si tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Si tu demeures dans la vérité, si tu demeures dans la crainte de Dieu, tu veux ou tu ne veux pas, tu seras persécuté. Les gens vont te haïr, les gens vont te diffamer, les gens vont raconter de n'importe quoi sur toi, les gens vont t'accuser faussement, les gens vont rapporter de n'importe quoi sur toi, les gens vont fomenter même des choses sur toi, tel qu'un pasteur, les gens l'ont qualifié d'un trafiqueur de drogue alors qu'il enseigne le message de sanctification, et ce sont les autres pasteurs qui étaient à partir à la radio pour exciter les autorités contre ce pasteur qui enseignait la vérité. Ils ont qualifié d'un trafiqueur de drogue. Voilà, c'est à cause de la vérité. Et quand ils ont mené des recherches, ils ont mené des enquêtes, ils ont trouvé que ce sont de fausses informations, et c'est ce qui se passe de nos jours. C'est ce qui se passe de nos jours. Donc, c'est très important que vous découvriez ces choses-là. C'est très important. La persécution. On ne peut jamais du tout parler de la vie chrétienne sans la persécution. On ne peut jamais du tout parler de la vie chrétienne sans la tribulation. La tribulation, si vous ne le voulez pas, ça doit arriver. Ça doit arriver. Parce que quand plus vous demeurez dans la crainte de Dieu, plus vous propagez la parole de Dieu, Satan ne vous laissera jamais du tout tranquille. Et c'est à cause de cela qu'il déclenche la tribulation pour vous disperser, afin que vous ne continuez pas l'œuvre, l'évangélisation ou la parole de Dieu dans la localité ou dans le lieu où vous trouvez. Donc c'est à cause de cela, c'est ça la cause de la tribulation. Et on a ce qu'on appelle la grande tribulation, c'est ce qui va se passer après l'enlèvement. Donc c'est ce que je voudrais partager avec vous. Donc pour toi qui te dis disciple du Seigneur Jésus-Christ, un disciple du Seigneur, un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est un élu. Et si tu es un élu de Dieu, le Seigneur te dit clairement déjà que lui qui est ton maître, il a été haï, il a été combattu, il a été attaqué par le monde, il a été persécuté par le monde. Les gens ont raconté de n'importe quoi sur lui, les gens l'ont qualifié de Belzéboul. Les gens l'ont qualifié, l'ont traité de tout. C'est à cause de la vérité qu'il partageait avec les gens de l'époque. Et aujourd'hui, si toi tu demeures dans la crainte du Seigneur, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas subir ces choses. Car le Seigneur Jésus-Christ lui-même a déjà dit
que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et le disciple n'est pas plus grand que son maître aussi. Donc le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur et le disciple n'est pas plus grand que son maître. Donc il faut que tu retiennes bien ceci. Si tu mènes une vie de chrétienne, une vie chrétienne sans la persécution, sans être persécuté, si tu mènes vraiment une vie chrétienne et dans cette vie, le monde entier t'aime, le monde entier t'apprécie, chaque bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Parce que si tu suis réellement le Seigneur Jésus-Christ, tu veux ou tu ne veux pas, tu seras persécuté. Tu veux ou tu ne veux pas, le monde va te haïr, le monde va te détester, le monde va raconter de n'importe quoi sur toi. Parce que là où tu trouves, là, parce que par ta vie chrétienne, tu deviens le pilier, la colonne de la vérité. C'est toi qui dois exposer les yeux de ténèbres. C'est toi qui dois exposer les mensonges. C'est toi qui dois exposer les ruses, les malices de l'ennemi. Et à cause de ça, le monde ne va pas t'aimer. Même c'est toi qui dois condamner. C'est toi qui dois exposer, révéler les œuvres du monde. Et condamner ses pratiques aussi. Et c'est ce que nous devons le faire. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit le faire. Si par exemple, tu vois des gens qui se livrent à l'homosexualité, tu es là, tu ne réagis pas. Est-ce que vraiment tu es un enfant de Dieu? Ici, tu vois ces choses se pratiquer. Toi, tu es là, tu dis, oui, c'est bon, c'est l'évolution du monde. Est-ce que vraiment tu es un enfant de Dieu? Au moins que tu es une sémence de Satan. Mais si réellement tu es un enfant de Dieu, tu dois au moins agir, tu dois au moins réagir, tu dois au moins se dire quelque chose, tu dois au moins se témoigner, tu dois prêcher contre ces choses et avertir les gens aussi. Avertir les gens des conséquences aussi qui adviendront. Donc c'est très important. Toi, enfant de Dieu, selon Ézéchiel 3, selon Ézéchiel 33, si vous lisez, vous allez découvrir que nous sommes des sentinelles. Si le méchant commet des péchés, nous devons le reprocher. Nous devons sonner de la trompette, donc c'est lui reprocher. Lui dire que ce que tu fais c'est mauvais et ça va attirer la colère de Dieu sur toi. Et c'est ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois le faire. Tu es une sentinelle. Mais si tu ne reproches pas, tu dis oui, c'est le monde qui évolue. Oui, c'est bon. C'est ça l'évolution du monde. C'est le modernisme, tout cela. C'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es une sémence de Satan. Tu es un agent de Satan. Au moins que tu entres en toi-même pour prendre une bonne décision. Donc la vie chrétienne, si tu le veux ou tu ne le veux pas, si tu demeures ferme en Jésus-Christ, si tu t'enracines en Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Dans Jean 17, il dit que ta parole est la vérité. Au verset 19, il dit, je me sanctifie pour vous, je me sanctifie pour mes disciples, afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Donc si tu demeures dans la vérité, tu veux ou tu ne veux pas, tu seras persécuté. Lisez minutieusement le verset 14 aussi de Jean 17, vous allez découvrir. Donc à cause de la parole de Dieu, à cause de la vérité, c'est à cause de cela que le monde nous combat. C'est à cause de ces choses que le monde nous combat. Donc si tu vis vraiment dans la crainte de Dieu, tu veux ou tu ne veux pas, tu seras persécuté. Tu veux ou tu ne veux pas, les gens ne vont pas t'aimer. Si tu veux ou tu ne veux pas, les gens vont raconter des faussetés sur toi. Les gens, quand je parle des gens, je parle des autorités, je parle même des ministres, des députés, je parle de tous ces gens-là. Ils vont raconter ensemble avec la population, ils peuvent s'entendre et raconter de n'importe quoi et raconter de n'importe quoi sur vous pour vous décourager, pour vous détourner ou soit pour vous éliminer, pour vous emprisonner. Vous serez toujours victime des complots. Les gens vont toujours comploter contre vous. Les gens vont s'engager toujours pour vous menacer. Les gens vont s'engager pour vous intimider. Et ça fait partie des persécutions. Mais tu dois tenir ferme. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur dit, ne craignez pas les hommes, mais nous devons plutôt craindre Dieu, qui a le pouvoir de tuer le corps et de prendre l'âme et l'esprit pour les jeter dans la chair, en enfer. Donc, craignons Dieu pour le salut de nos âmes. C'est très important. Car le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà averti que celui qui veut plaire aux hommes est une abomination à Dieu. Donc, c'est très important que nous voyons ce côté. Donc, ne dis pas, moi là, je suis chrétien aussi. Alors que tu es là, tu es ami des marabouts, tu es ami des sorciers, tu es ami des francs-maçons, tu es ami des rosicruciens, tu es ami de ces gens. Tu mènes une vie paisible, sans persécution. Tout le monde t'aime.
Même les démons t'aiment, les démons même t'acclament de ton passage. Tout cela, ce n'est même pas une vie chrétienne. Donc tu dois revoir vraiment ta vie. Même j'ai toujours l'habitude de dire, un vrai enfant de Dieu qui habite seulement ou qui a pour voisin peut-être un marabout, un féticheur, ils ne vont jamais. Ce marabout va absolument quitter. Mais si tu es enfant de Dieu et que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et que le marabout est là, vous vous entendez bien, où il n'y a pas de problème, chasse bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Donc revoir vraiment ta vie, car les ténèbres et la lumière ne doivent jamais du tout cohabiter, Donc tu dois revoir ta vie, Si tu n'es pas persécuté à cause du mystère de sainteté, si tu n'es pas persécuté à cause de la vérité, si tu n'es pas persécuté à cause de Seigneur Jésus-Christ, chasse bien que tu n'es pas sur le droit chemin. Sache bien que tu n'es pas sur le droit chemin. Puisque si tu n'es pas dans le droit chemin, c'est que tu es déjà dans le camp de Satan. Satan n'a rien à faire avec toi. Satan n'a rien du tout à faire avec toi. Il n'a rien du tout. Puisque tu es déjà dans son camp, il te prend pour son enfant et il fait de toi aussi son agent. Et tu es son agent et inconsciemment, involontairement, et il t'utilise aussi pour combattre les autres sans toutefois le savoir. Et toi, tu crois que tu fais la volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a déjà averti. Je crois que c'est dans Jean 18, le verset 1 à 2. Au dernier jour, les gens vous feront mourir dans le temple, dans les synagogues, croyant rendre un culte agréable à Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Et ces gens, Satan va les utiliser puissamment pour persécuter les gens, pour taper les gens, pour insulter les gens. En insultant les gens, ils disent que c'est ça la volonté de Dieu. En racontant des mensonges, des faussetés sur les gens, ils disent que c'est ça la volonté de Dieu. Voilà ce qui se passe de nos jours aujourd'hui. De nos jours, il peut même se lever sur toi pour te bastonner, te taper, te gifler, compléter ton emprisonnement, te faire tout. Et c'est un culte qui est agréable à Dieu, selon eux. Et pour eux, c'est ça la volonté de Dieu, de faire du mal à l'autre pour plaire à Dieu. Et c'est ça le doctrine de l'islam. Là, c'est ça la doctrine de ça. Dieu dit, ne fais point du mal à ton prochain, ne rends pas le mal pour le mal. Il faut, si tu as un problème, il faut résoudre avec ton frère. Mais si une personne se lève, il t'insulte, il te raconte de n'importe quoi sur toi, il te gifle, il te porte plainte, il complote ton emprisonnement, il raconte, il fait tout, il te bastonne, il te refuse à manger, il te fait tout. Et disant que c'est pour Dieu ou c'est pour plaire à Dieu. Voilà, c'est ça la doctrine luciférienne. Et le Seigneur a déjà prédit ces choses qui s'accomplissent aujourd'hui. Au dernier temps, les gens vous feront mourir même dans les synagogues. Dans les synagogues, les soi-disant temples que nous voyons déjà soumis au pape, bientôt les gens vont faire mourir les vrais élus de Dieu, les vrais enfants de Dieu dans ces temples-là, et ils vont dire que c'est ça qui est agréable à Dieu. Ils vont dire Alléluia, Amen. Et puis c'est ce que les musulmans font aussi, bismillah, ils égorgent une personne, et voilà, c'est la même chose que bientôt ces gens se vont faire. Donc vraiment, ouvrons nos yeux, et je te pose cette question, est-ce que vraiment tu es persécuté à cause du Seigneur Jésus-Christ? Et si tu n'es pas persécuté, pourquoi? C'est là parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, s'ils ont traité ainsi le maître, moi qui suis votre maître, s'ils m'ont traité ainsi, vous qui êtes mes disciples, vous devez être traités de la même manière. Et il dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc pour cela, nous allons lire en Jean 15, du verset 18 à 21 pour découvrir. Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Voilà ce que le Seigneur Jésus a dit. Donc s'ils nous persécutent, s'ils l'ont lui,
si le Seigneur Jésus-Christ était persécuté, nous devons aussi être persécutés. Je crois qu'à tout moment, quand le Seigneur Jésus-Christ prêchait la parole de Dieu, les gens ramassaient des cailloux, les gens ramassaient des pierres pour le lapider. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais à notre grande surprise aujourd'hui, on voit que les soi-disant serviteurs de Dieu, quand ils prêchent de n'importe quoi, ça seulement, même le monde entier, même les païens, dans les cabarets, les gens les applaudissent, disent ce sont des vrais serviteurs. Ce n'a pas été une surprise car Michée avait déjà prophétisé ces choses-là. Quand un prophète ne dit pas la vérité, c'est un vrai prophète pour ce peuple-là. Mais si un prophète prêche la vérité, c'est un ennemi juré de ce peuple. Voilà, c'est ce qui c'était déjà accompli aujourd'hui. Donc le Seigneur est clair déjà. Sûrement persécuté, vous serez aussi persécuté. Sûrement haï, vous serez aussi haï. Sûrement outragé, vous serez aussi outragé. Sûrement séquestré, vous serez aussi séquestré. Sûrement emprisonné, vous serez aussi emprisonné. S'ils ont raconté des mensonges, des faussetés sur moi, vous serez aussi victime de ces choses-là. S'ils vous ont outragé, sûrement outragé, vous serez aussi outragé. Vous serez, c'est de la même manière qu'ils m'ont traité que vous serez aussi traité. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit et c'est ce qu'il veut nous dire et c'est très important que tu vois. Mais si tu es ami de tout le monde, c'est tout le monde qui t'aime, c'est tout le monde qui t'apprécie, c'est tout le monde qui t'applaudit de ton passage, c'est tout le monde qui t'apprécie, c'est tout le monde qui t'approuve. Tout cela, chasse bien que tu n'es pas vraiment sur le droit chemin et tu dois te poser cette question: est-ce que vraiment je suis dans la parole de Dieu? Est-ce que réellement je vis la parole de Dieu? Et c'est cette question que tu dois te poser. Donc c'est important que tu découvres ces choses. Nous allons revenir pour lire Matthieu 10 pour découvrir encore ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples. Matthieu 10. Donc dans Matthieu 10, nous allons lire du verset 26 au verset 32. Donc nous allons lire et au fur et à mesure, si au fur et à mesure l'Esprit vous expliquera aussi certaines choses. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Là, c'est capital déjà. Le Seigneur dit que nous sommes des brebis au milieu des loups. Et si une brebis apparaît au milieu des loups, quelle serait la réaction de ces loups-là? C'est de dévorer la brebis, c'est ça, n'est-ce pas? Si tu es enfant de Dieu et que tu vis parmi les loups, et ces loups t'apprécient, ces loups-là te mettent même leur chef de ces loups, t'exaltent, te louent, t'élèvent, parlent bien de toi. Est-ce que vraiment tu es une vraie brebis? C'est la question que tu dois te poser. Parce que nous sommes des brebis au milieu des loups. Et si c'est tout le monde qui t'apprécie, si ce sont des loups qui t'apprécient, si ce sont ces loups parmi lesquels tu vis, qui t'apprécient, qui te louent, qui disent que tu es un vrai enfant de Dieu, ou qui racontent de n'importe quoi, ou qui t'élèvent, qui font même ta promotion, qui t'élèvent, même qui t'adorent, qui te vénèrent, tout cela. Est-ce que vraiment tu es une vraie brebis? Donc, au moins que tu es un bouc, parce qu'il y a ceux-là qu'on les appelle des boucs, il y a ceux-là qu'on les appelle aussi des brebis. Si vous lisez minutieusement Matthieu 25, je crois que c'est à partir du verset 30, Matthieu 25 du verset 31 jusqu'au verset 45, je ne sais pas. Si vous lisez, vous allez découvrir la différence entre les brebis et les boucs. Donc au moins que tu es plusieurs, si tu es un bouc, je crois que tu seras apprécié par ces loups. Mais si tu es une brebis, un agneau, vraiment, tu ne pourras pas. Ils ne vont même pas t'apprécier, mais ils vont plutôt grincer des dents, ils vont plutôt te menacer, ils vont plutôt t'intimider, ils vont plutôt pousser des cris pour t'effrayer, pour t'intimider, même pour te mettre en fuite, pour te faire fuir des trucs comme ça. Et puis, c'est ce que ces brebis, ces loups font. Donc, le but de tout cela, c'est pour t'effrayer. Le but de tout cela, c'est pour te décourager, ou soit pour finir par te dévorer. C'est ce que les loups font habituellement avec les brebis. Donc, c'est très, très, très important que tu découvres cela. Donc, le Seigneur t'a dit, ce que le Seigneur te dit particulièrement, j'ai vu déjà la persécution et je connais ce qu'on appelle la persécution, la tribulation. C'est ce que je la vis quotidiennement. Mais pour toi, je t'informe,
je veux te poser cette question. Est-ce que réellement tu es une brebis parmi les loups? Si réellement tu es une brebis parmi les loups, je crois que tu ne seras pas apprécié par le monde. Je crois que tu ne seras pas aimé par le monde. Je crois que tu ne seras pas élevé par le monde. Je crois que tu ne recevras point du tout un bon témoignage du monde, si ce n'est que de Dieu du ciel. Donc pose-toi cette question. Est-ce que je vis réellement la parole de Dieu? Est-ce que je vis réellement la parole de Dieu? C'est la question que tu dois te poser. Donc sois réellement une brebis parmi les loups, comme le Seigneur Jésus-Christ dit. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Voilà encore autre chose que le Seigneur nous dit. Nous devons être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc parmi ces gens, si tu es orgueilleux, tu ne pourras pas. Ils finiront par te dévorer ou te faire chuter. Donc il faut vraiment faire attention. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de vierges dans leur synagogue. Les synagogues, aujourd'hui, nous avons plusieurs. Les synagogues de nos jours ne sont rien que les églises. Mais bientôt, vous allez voir que les gens vont prendre les vrais enfants de Dieu qui vivent dans la crainte de Dieu. Ils vont les battre en public. Ils vont les fouetter en public, même les tuer en public. C'est ce que le Seigneur a dit dans Jean 18, verset 2. Le dernier temps, les gens vous feront mourir dans les synagogues croyants, rendre un culte à Dieu. Et c'est ce qui va se passer bientôt. Et le Seigneur dit qu'il va nous livrer entre les mains des tribunaux. Ils vont nous condamner injustement. Ils vont nous condamner injustement. Ils vont orchestrer notre arrestation. Et en coulisses, ils vont nous condamner. Ils vont nous emprisonner injustement. Ils nous battront des vierges. Ils vont nous humilier. Ils vont faire tout pour nous décourager. Et pour aussi, le but c'est là, c'est pour scandaliser les hommes qui veulent venir au Seigneur. C'est pour intimider ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ. Le but, et c'est vraiment ça le but. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. C'est ce que le Seigneur a dit. Bientôt, vous allez voir que ce sont les gouverneurs, ce sont les préfets, ce sont ces gens-là, que c'est devant ces gens qu'on va nous traîner. On dit que voilà, ce sont des rebelles, ce sont des gens qui sont de troubles au pays, ce sont des gens qui font ceci, et bientôt ils vont nous traîner devant ces gens-là. Le Seigneur dit que le but, c'est pour que nous puissions profiter pour rendre témoignage au Seigneur Jésus-Christ et aux païens. Donc, si on te traîne, on te dit que tu es Boko Haram ou tu es une personne qui déstabilise ou qui fait ceci dans le pays ou qui fait ceci à cause du message de la sainteté, à cause où pour eux ta vie de sainteté, je t'informe, ne sont même pas intimidés. Il ne faut même pas avoir peur de honte, il ne faut pas te sentir humilié ou non, il ne faut jamais du tout avoir ces sentiments-là, mais il faut avoir l'assurance. Et comme Paul a été victime, comme Pierre et Jean ont été victimes de cela, devant ces gens, ils ont témoigné la vérité, ils ont prêché la vérité. Ça a été une occasion pour que les autorités aussi découvrent la vérité, le message de sanctification, le message du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Donc quand on nous arrête, si peut-être on te porte plainte à la justice, à la maison d'arrêt, à la justice, à la gendarmerie, ou peut-être à la police, ou quelque part, ne tremble pas, il ne faut même pas t'inquiéter. Mais dis, Saint-Esprit, c'est toi qui sais toutes choses et c'est toi qui connais toutes choses. Dis-moi, révèle-moi à l'heure même du jugement,
tout ce que je dois dire et l'Esprit te communiquera toutes choses. Il ne faut même pas t'inquiéter, il ne faut pas t'effrayer, il ne faut pas t'intimider. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit à travers le nom de l'Éternel à Jérémie, ne tremble point devant ces gens. Si tu trembles là, moi-même je vais te faire trembler plus que cela encore. Et c'est l'avertissement qu'il lui a donné. Et Jérémie, devant ces gens, il parlait librement, avec assurance, avec conviction, avec détermination, avec garantie même aussi. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'avait peur de personne du tout. Parce que le Seigneur lui a fait cette mise en garde. Donc cette mise en garde aussi est valable pour toi. Ne tremble point du tout. Il ne faut point du tout avoir peur. Dis au Seigneur, seulement de profiter pour prêcher ta parole. Saint-Esprit, entre à moi. Répands ton onction Dieu seulement. Et entre à moi, saisis ma langue ou même à de côté. Profite et prêche ta parole à ces âmes. Et tu verras ce qui va se passer par la suite. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se souleveront contre leurs parents et les feront mourir. Ça, c'est le verset 21. Voilà ce qui va se passer. Ce sont les frères qui vont se livrer et les parents, les enfants vont se soulever contre leurs parents pour les livrer à la mort. Oui, c'est ce qui se passe. Et par la suite, le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais plutôt l'épée dans la famille. Et après, plus désormais, dès que le message de la sainteté pénètre une famille, il y aura peut-être 2 personnes qui vont être contre 3 ou 3 personnes qui seront contre les 2. Et que ce n'est pas la paix qu'il a apportée dans la famille, mais plutôt l'épée, la division. Parce que si toi tu veux vivre pour Dieu, l'autre veut vivre pour Satan, comment vous allez vous entendre? Comment vous serez vraiment David? 2 Corinthiens 6, 14 à 15, je crois que si vous lisez, vous allez découvrir. Le Seigneur a bien clairement, a bien dit déjà, il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et le temple des démons. Il n'y a aucun rapport entre le juste et l'injuste. Entre celui qui pratique la justice et celui qui ne pratique pas la justice. Il n'y a aucun rapport entre ces gens-là. Donc pour dire qu'il n'y aura même pas aussi l'entente entre ces gens, quelles soient les conditions. L'autre va tenir fidélité à son maître et l'autre aussi va vouloir tenir fidélité à son maître et il y aura toujours conflit. Et chacun cherchera au moins à dissuader ou à détourner l'autre. Et comme peut-être par plusieurs ruses et par plusieurs stratégies, s'ils n'arrivent pas à te détourner, ils vont se révolter contre toi. Ils vont même te livrer à la mort. Et beaucoup aussi étaient emprisonnés. Beaucoup même étaient empoisonnés. On les a empoisonnés, mais par la suite, le Seigneur les a délivrés aussi. Et je crois que si vous suivez le témoignage des ex-musulmans, vous allez découvrir que par la suite, les parents avaient résolu de les tuer, de les éliminer, et soit par des poisons ou soit pour les égorger par la suite. Mais certains, le Seigneur les a délivrés, le Seigneur les a arrachés. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, les a laissés forger ce projet, mais par la suite, il les a confondus en arrachant ses enfants de leurs mains. Alors dans ce plus aussi. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous serez haïs de tous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que vous ne serez pas haïs des musulmans ou des catholiques seulement, mais vous serez haïs de tous, même de ceux qui aussi se disent ou se proclament aussi enfants de Dieu. Ils vont vous haïr à cause du message de la sainteté ou du message de... Ils vont vous haïr à cause du message de sainteté. Et là, c'est très clair à ce niveau. Donc, si vous voulez ou vous ne voulez pas, vous serez haïs de tous. Paul a été persécuté aussi, dans la plupart des cas, par ceux qui se disent des chrétiens. Et c'est ce qui s'était passé. Donc, c'est très important. Et je crois que dans la Bible, ce sont les religieux qui combattaient toujours les enfants de Dieu, qui avaient combattu les premiers disciples. Ce sont des religieux. Ce sont des juifs qui avaient comploté la mort de Seigneur Jésus-Christ. C'était les juifs qui avaient comploté la mort aussi des autres apôtres. C'était les juifs qui avaient comploté la dispersion aussi des élus des premiers chrétiens. Et c'était toujours les juifs. Et ils disent, nous connaissons Dieu. Pourquoi ceci? Vous êtes une secte, même
soit votre Jésus là même, ses maîtres disent qu'ils ont traité, ils ont tenu tous les propos possibles. Non, ce sont des religieux toujours qui combattent les religieux. Et ici, on parle ici, ceux qui ont combattu le Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas les religieux de l'extérieur, mais c'est ceux de l'intérieur. Donc, ce sont les religions au moins de même dénomination qui professent le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ces gens-là qui vous persécuteront toujours. Donc, faisons vraiment attention. Faisons vraiment attention. Le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà fait cette mise en garde. On sera haïs de tous à cause du Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est la vérité. La vérité contient la sanctification, et la sanctification contient la sainteté, et la sainteté conduit à la perfection. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Ah, ça c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Il parle à ses disciples, à ses enfants. Si réellement tu es enfant de Dieu, tu es aussi disciple. Et ce message est valable aussi pour toi. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Le disciple, il n'est pas plus que son maître. Il n'est pas au-dessus de son maître, c'est son maître qui est au-dessus de lui. Et le seigneur là est au-dessus aussi de son serviteur. Donc c'est ce que le maître décide que le disciple fait. Et c'est ce que le maître fait que le disciple doit imiter. Je crois que c'est clair. C'est ce que le seigneur ordonne que le serviteur fait. Et c'est ce que le seigneur à décider ou à programmer ou planifier ou dresser que le serviteur doit seulement suivre. Donc, on parle des lignes de conduite ici. Donc, c'est ce que le Seigneur vient de nous dire. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. Ah, il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a été aimé? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a été bien accueilli? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a été applaudi partout? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ partout était apprécié? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ était aimé de tout le monde? Non, ce n'est que de ses disciples. En entrant même à Jérusalem, ce sont ceux qui ont vu ces miracles, c'est ceux qui ont entendu, ce sont ces gens-là qui l'ont accueilli en applaudissant. Mais par la suite, à notre grande surprise, ce sont ces mêmes gens-là qui encore avaient complété la mort du Seigneur. Ce sont ces gens-là. Lui-là, nous, on ne veut pas te libérer-nous, Barabbas, c'est que lui là soit crucifié. Et c'est à cause de ça que Hérode dit que si vous voulez là, vous-même vous le prenez pour le crucifier. Moi j'ai lave mes mains, je suis innocent. Donc vous-même vous le prenez. Je ne veux pas porter le sang des innocents. Et voilà ce qui était passé. S'ils ont appelé le maître de la maison Bézéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? S'ils ont appelé le Seigneur Jésus-Christ Bézéboul, on sait bien que Bézéboul est le prince des démons. Après Satan, c'est directement Bézéboul. Et Bézéboul, c'est celui-là qui bientôt viendra comme le président du monde entier. Celui qui bientôt sera couronné empereur du monde entier. C'est lui le prince des démons, celui qui est élevé en souveraineté au-dessus des autres démons. Et c'est lui le maître des rescousseurs, des francs-maçons, des rues de toutes les sectes du monde entier vénèrent Bézéboul. Toutes les sectes du monde entier vénèrent Bézéboul. Et si le Seigneur Jésus-Christ a été qualifié de Bézéboul, de chef de rescousseurs, de chef de francs-maçons, tu crois que toi tu vas échapper? On va te dire, et le Seigneur même a bien posé, quel serait maintenant notre sort si lui, notre Père, notre Maître, il est qualifié, traité de Bézéboul, quel serait vraiment notre sort, nous qui sommes dans sa maison? Donc, comment ils vont nous qualifier? Donc, plus seulement qu'il n'y a pas autre qualificatif au-dessus de Bézéboul, sinon ils vont nous traiter même avec des qualificatifs au-delà de Bézéboul. Mais comme il n'y en a pas, ils disent que vous êtes des rescousseurs, que tu es entré dans la rescousse, c'est ce qu'ils disent toujours. Or, Bézéboul, c'est le maître de rescousseurs. Les rescousseurs vénèrent et adorent Bézéboul. Les francs-maçons, tous ces gens, les illuminatis, tous ces gens adorent et vénèrent Bézéboul. Tous ces gens, et quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que tu es entré dans la rose-croix, que tu es entré dans la magie, que tu es entré dans une secte satanique pour avoir de l'argent. Et c'est ce qu'ils vont raconter sur toi. Ça a commencé avant ta naissance même, ça a commencé sur le Seigneur Jésus-Christ directement. On dit que c'est Bézéboul, c'est
le chef de Rose-Christian, c'est un démon, que c'est ils ont qualifié de tout. Même ils ont dit c'est pas la puissance du démon, même dans Jean, c'est dans Jean 9, ils ont dit au Seigneur Jésus-Christ, nous savons bien que toi tu as un démon. Pourquoi tu tiens tel langage? Donc tout cela là. Le Seigneur a été victime de toutes ces choses. Donc ne sois pas surpris si on te dit que tu es un démon. Ne sois pas surpris si on te dit que tu es entré dans la Rose-Croix. Après peut-être, on va dire que tu es entré dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix ou dans une secte. Alors que tu as de la peine à trouver même une cuillerée de riz ou d'haricots à manger. Ou alors que peut-être tu te promènes au quartier avec ta pète, on va dire que tu es entré dans la Rose-Croix. C'est ce que le Seigneur avait subi aussi. Le Seigneur n'avait qu'un seul habit. On dit que c'est lui, Bézeboul. Voilà ce qui était passé. Donc ne sois pas surpris si on te traite de tout, on te qualifie de tout à cause du Seigneur Jésus-Christ. Ne les craignez donc pas, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Nous ne devons pas les craindre. Tout ce qu'ils font en secret là, tout est déjà exposé. Il n'y a rien de caché. Tout secret là sera révélé. Tout secret, tout mensonge, même qui que ce soit, sera révélé. Ou tout est déjà mis à lumière. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est lumière. Quand il était venu sur la terre, il nous a apporté cette lumière. Et il nous a ouvert les yeux. Et il a exposé les œuvres des ténèbres. Il a tout exposé. Donc nous ne devons pas les craindre car ils sont déjà exposés. Et c'est à cause de leur exposition qu'ils se sont levés contre vous pour se venger. Parce que quand, par exemple, tu mènes une vie de sanctification, tu dis aux autres, n'entrez pas dans la Rose-Croix, n'entrez pas, ne pratiquez pas la sorcellerie. Faites, quand le Seigneur, tu prêches la parole de Dieu, quand tu prêches ainsi, tu es en train d'exposer les œuvres. Quand tu prêches contre l'initiation, contre l'excision, tu es en train d'exposer les œuvres des sorciers. Tu es en train d'exposer les ruses et les astuces des sorciers pour avoir les gens. Et si tu exposes cela, tu crois qu'ils vont être contents, ils vont t'applaudir. Non, ils vont se lever contre toi pour se venger et pour intimider les autres. Donc ils vont se lever pour intimider, faire des choses pour intimider et pour se venger. Mais il ne faut même pas avoir peur parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Comme il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, pense vraiment ce message au suivant. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Je crois que, comme nous avons vu précédemment, je vous ai expliqué la fois passée, ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans les ténèbres. Les ténèbres ici, c'est l'obscurité. L'obscurité, c'est la nuit. Donc la nuit, pendant les sommeils, peut-être en dormant, si le Seigneur te révèle quelque chose, si le Seigneur te dit quelque chose, tu dois partager. Donc tu dois dire ça en plein jour, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit. Et là, c'est pour accomplir aussi ce que Job a dit. Job 33, 14 à 10 dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des visions nocturnes, par des songes, tout cela, c'est toujours dans les sommeils, pendant le sommeil que le Seigneur révèle ces choses. Et le Seigneur dit que ce qu'il nous dit dans les oreilles, nous devons communiquer. Il y a des gens que le Seigneur il y a des gens à qui le Seigneur fait grâce particulière pour leur parler directement à l'oreille, pour leur transmettre aux autres. Donc si tu reçois la parole de Dieu, si tu reçois un tel message-là, il ne faut pas avoir peur des gens, il ne faut pas avoir peur des yeux des gens, il ne faut pas avoir peur des intimidations, il ne faut pas avoir peur des menaces, il ne faut pas avoir peur de la prison ni de la mort. Il faut dire, c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a tout fait. Le message de Dieu, c'est pour conduire l'homme à la repentance. C'est le message de Dieu, la parole de Dieu, c'est pour conduire l'homme, c'est pour amener l'homme à se détourner du mal pour son salut. Le message de Dieu ne fait jamais du mal à une personne. Donc si tu reçois la parole de Dieu, le message de Dieu, tu dois enseigner, tu dois prêcher, tu dois transmettre ça fidèlement aussi aux autres, sans te compliquer. Parce que si tu peut-être, il y a certains qui disent que si j'ai dit très vite la vérité, Dieu que ça ne va pas, ils mélangent, ils font des non, ce n'est pas ça ce que Dieu veut, il faut dire tel que tu as reçu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Là, je crois qu'il n'y a pas autre commentaire à faire dessus. Ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou. Cependant,
il n'en tombe pas et à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux, les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc au point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc, il ne faut pas avoir comment les Boko Haram, les autres font, ils prennent une personne et ils disent que tu dois renier le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu vas renier le Seigneur Jésus-Christ ou pas? Si tu refuses, il te décapite, il te lie pour te jeter dans l'eau ou pour te griller, pour te brûler, tout cela. Ça, même s'ils te prennent, il ne faut jamais du tout renier le Seigneur Jésus-Christ, mais il faut confesser le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Le Seigneur dit, il ne faut pas avoir peur de la mort du corps. Il ne faut pas avoir peur des hommes, des hommes qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent rien du tout faire, ni à l'âme, ni à l'esprit. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le reniera aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais plutôt l'épée. Je reprends le verset 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Ah, ça c'est capital. Entre l'enfant et son papa. Et il a dit l'homme et son père. Et c'est pour mettre la division entre l'homme et son père. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa propre maison. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici. Donc, le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais plutôt l'épée sur la terre. Sur la terre, et par la suite il explique que l'épée là, ça commence d'abord dans la famille. Donc il est venu pour séparer la fille de sa maman par la parole de la vérité. Peut-être la maman va refuser le message de sainteté, ou soit la fille qui refuse, et cela provoquera une division où le papa accepte ou le fils accepte. Et si le fils accepte que le papa refuse, cela provoquera aussi une division. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Et il dit que l'homme là aura pour ennemi d'abord les gens de sa maison, les gens de sa propre maison. Ça, c'est un avertissement capital. Donc, dès que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tes propres ennemis, d'abord, c'est dans la famille. Si tu acceptes le message de sainteté, tes propres ennemis, tes propres combattants, tes vrais persécuteurs, c'est d'abord dans la famille. C'est dans ta propre maison. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc si tu aimes beaucoup, peut-être toi tu as accepté le message de sainteté. Et la maman dit, si tu continues dans cette voie-là, si tu continues dans ta vie de sainteté là, tu ne seras plus ma fille. Et tu dis, bon maman, moi là je t'aime beaucoup, donc je vais régner, je vais abandonner pour que nous vivons en paix. Le Seigneur dit que tu n'es plus digne de lui. Et ce qui t'attend, c'est l'ardent, c'est le feu ardent de l'enfer qui t'attend et même aussi de l'étang de feu. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Donc si tu acceptes le message de sainteté, il ne faut pas du tout régner. L'homme ne peut pas te sauver, l'homme ne peut pas te justifier. Même en islam, Mohammed a dit, personne ne portera le fardeau de personne. Donc pour dire qu'en enfer, là, c'est chacun qui doit porter son fardeau. Il ne faut jamais du tout dire, non, que c'est mon papa, lui là, il a son doctorat, il a son master, il a sa licence en droit peut-être pour me défendre devant Satan ou pour me défendre devant Dieu lors de après ta mort. Il ne faut même pas tenir ce langage-là. Il ne faut jamais dire que mon papa peut me défendre ou ma maman peut me défendre en enfer. Cela n'existe pas. Le salut est d'abord individuel. Le salut est d'abord individuel. Aucune personne ne portera le fardeau d'aucune personne. Aucun homme ne portera le fardeau d'aucun homme.
Aucun enfant ne portera le fardeau de son papa, ni le papa le fardeau de son fils. Le Seigneur Jésus, à travers le nom de l'Éternel, dans Ézéchiel 18, nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce n'est pas en imitant ton papa parce que c'est Dieu qui t'a mis au monde, ou ce n'est pas en imitant ta maman ou en lui obéissant parce que c'est elle qui t'a mis au monde pour désobéir à Dieu que tu seras sauvé ou que tu auras une justification devant Dieu. Le Seigneur dit que tu es une abomination. D'ailleurs, devant lui-même, il ne pourra pas, il va te balancer directement loin de lui. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, le salut est d'abord individuel. Même un enfant déjà de 7 ans qui connaît déjà la volonté de Dieu et qui décide de se soumettre à ses parents pour désobéir à Dieu, et cet enfant est déjà une abomination devant le Seigneur. S'il meurt dans cette voie, c'est en enfer aussi qu'il va atterrir. Suivez les témoignages et je vous invite de beaucoup prier pour que le Seigneur vous ouvre les yeux et vous allez découvrir les enfants de 6 ans, les enfants de 7 ans, les enfants de 8 ans, de 9 ans qui sont en enfer à cause de leur désobéissance, à cause de leur rébellion, à cause aussi de la parole de Dieu qu'ils ont refusé de mettre en pratique. Je crois que c'est clair et tu as averti par cela. N'est-il pas comme ma femme là, moi je l'aime beaucoup, oui. Oui, à cause le mariage ne sauve jamais du tout une personne. Le mariage ne te sauvera point du tout. Ça, c'est même tu peux même te marier à ta côte, mais ce mariage ne va pas te sauver. Il ne faut pas dire que ma côte, comme c'est ma côte et qu'elle est sauvée, moi aussi je serai sauvé parce que nous sommes un. Oui, dis cela, mais tu seras surpris par la suite. Et c'est beaucoup de gens refusent d'accepter le message de sanctification. Beaucoup de gens refusent de se soumettre au Seigneur Jésus-Christ en disant que non, c'est ma femme et nous sommes un. Et quand si le jour où ma femme va être enlevée, je vais attraper son pied aussi, on va être enlevés ensemble. Oui, il faut tenir ce langage, il faut dire ces choses, mais bientôt tu vas toi-même tu vas voir si ce que tu dis là vraiment va s'accomplir. Donc il ne faut jamais du tout te tromper. Ne te moque pas de Dieu. Le Seigneur dit que ce que tu as semé aujourd'hui là, c'est ça là que tu vas récolter. Si c'est de bonnes choses, tu vas récolter aussi de bons fruits. Et si c'est de mauvaises choses, c'est des mauvais fruits aussi que tu vas récolter. Donc c'est une information capitale. C'est une information capitale et je t'invite vraiment à cette prise de conscience spirituelle pour le salut de ton âme. Donc, personne ne sauvera personne. Personne ne justifiera personne. Personne ne va dire à Satan ni au Seigneur Jésus-Christ, ah, c'est à cause de moi qu'il est en enfer. Donc, faites-lui sortir que je prenne sa place. Il n'y a pas ce langage-là. Ni devant Dieu, ni devant Satan en enfer. Moi, c'est ce que je voudrais que tu puisses comprendre. Donc, prends une bonne décision pour le salut de ton âme. Comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez ça va, n'endurcissez plus vos cœurs. Donc, répandons-nous. Comme c'est le message de Jean-Baptiste, c'est le message du Seigneur Jésus-Christ et c'est aussi notre message d'aujourd'hui. Répands-toi car l'enlèvement est prêt et répands-toi car des événements fâcheux, des événements terribles bientôt vont s'abattre sur l'humanité. Bientôt la troisième guerre mondiale va éclater et si tu mets au cours de cette guerre, crois-tu que tu seras sauvé? Pense vraiment au salut de ton âme. Répands-toi et arrange ta vie avant que ces événements ne viennent. Ne dis pas que non, c'est pendant la guerre d'abord je vais. Et quand je serai touché par une balle d'abord, je vais confesser mes péchés pour mourir. Avant de mourir, oui, il faut tenir ces langages, mais tu seras surpris. Peut-être la balle va te toucher directement au niveau de la bouche et bouger carrément ta bouche de telle manière que tu ne pourras plus parler ou peut-être directement au front et que tu succombes sans toutefois te rattraper. Il faut vraiment faire attention. C'est aujourd'hui le jour du salut. Ne dis pas que c'est pendant la guerre ou lorsque je serai prêt à mourir d'abord je vais me repentir. Non, prends la décision aujourd'hui même. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur te met au cœur aujourd'hui de te repentir pour marcher sur la droite voie, pour demeurer dans sa parole, ne dis pas que non, comme c'est ça, là je vais attendre 1 mois, 1 an, ou 2 ans après, ou 3 ans après. Ne dis jamais du tout. Peut-être après ces 2 jours, c'est lorsque tu chercheras le Seigneur que tu ne le trouveras pas. Donc le Seigneur a bien dit, puisque j'appelle aujourd'hui que vous ne recevez pas, le jour où vous m'appelez, je ne vous répondrai pas aussi. Et je me cacherai, vous ne me trouverez pas. Donc c'est très important.
Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Prendre sa croix. La croix ici, je nous explique que la croix, c'est la souffrance. Les souffrances que nous devons subir en suivant le Seigneur Jésus-Christ, en marchant avec le Seigneur Jésus-Christ, nous subissons. Il y a des souffrances, des persécutions. Donc cette croix signifie la persécution que nous devons endurer, que nous devons supporter en marchant dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Non, il ne faut pas dire que voilà, que c'est le bois taillé des trucs pour blasphémer contre le Seigneur Jésus-Christ, pour te moquer de Dieu. Donc ici, il s'agit des persécutions, il s'agit des tribulations, il s'agit des problèmes, des difficultés, des choses que nous devons éprouver, que nous devons subir ou endurer ou supporter jusqu'à pour remporter. Il s'agit de ces choses que le Seigneur qualifie de croix ici. Donc il faut porter ta croix, il faut supporter, il faut te soumettre, il faut obéir à la voix de Dieu, il faut te repentir. Même si les gens disent quoi? Même si les gens disent que tu es Boko Haram, que tu es un terroriste ou tu es un formateur de Boko Haram ou des terroristes de quoi, il faut supporter toutes ces choses-là. C'est ainsi que les premiers chrétiens avaient supporté. Ils n'avaient fait rien du tout. Lisez le livre des Hébreux 11, vous allez découvrir. Ils n'ont rien du tout fait, mais on les a accusés faussement. Jusqu'à même pour les tuer. Mais ils n'ont pas peur de leur mort. Ils se sont livrés aussi. Ils ont accepté d'être tués. Ils ont accepté d'être tués à cause de ça. Donc, c'est très important. Ils vont raconter tout, fomenter des choses pour mettre sur vous et dans le but de vous arrêter. Mais ne soyez pas du tout troublés. Ne soyez pas du tout troublés. C'est celui qui est coupable qui tremble face devant un problème ou devant le juge. Mais tu n'es pas coupable, comment tu vas trembler ou comment tu vas pleurer? Non. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, le Seigneur Jésus t'invite vraiment à prendre sa croix, à accepter ses souffrances, à accepter ses persécutions, à accepter toutes ses qualifications, à accepter toutes les fausses accusations ou de tout ce qui est formaté sur toi, toutes ces choses-là, il faut vraiment les accepter et ne rien du tout dire, car nous sommes des brebis, nous sommes comme des moutons, c'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit que nous sommes des moutons. Quand par exemple vous prenez pour un mouton pour l'égorger, il ne crie pas, il ne fait pas de bruit, ce n'est même pas une, même si vous l'égorgez, il ne crie pas de bruit. Mais si vous prenez un bouc ou une chèvre, c'est des grands bruits comme ça. Même des gens de loin savent que vous égorgez une chèvre ou un bouc. Mais si c'est un mouton, même les voisins même ne sauront même pas que vous égorgez quelque chose. Le Seigneur vous recommande d'être ainsi. Donc un enfant de Dieu est celui-là qui doit toujours se taire. Donc qui doit toujours se taire et qui doit toujours garder son sang-froid. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Et c'est à cause de cela que c'est une recommandation qui nous est adressée. Et les musulmans, pour se moquer de Dieu, ils aiment beaucoup le mouton. Ils disent que c'est bon, il faut. Et c'est comme ça que quand un musulman, même si vous l'égorgez, il ne crie pas des trucs comme ça. Or, ils le font. Bien que c'est recommandé par la Bible, mais c'est pour aller en enfer parce qu'ils ne suivent pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est très, très, très important. Acceptons le Seigneur Jésus, acceptons aussi la croix, portons nos croix, les souffrances, les persécutions, les tribulations, beaucoup de choses. Même, je peux dire, des mots que nous tribulons, ou des mots que nous allons rencontrer, ou des mots dans lesquels nous trouvons, nous devons vraiment les supporter, les endurer jusqu'à la victoire. C'est ça la croix que le Seigneur nous recommande de porter. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Donc, si tu veux conserver ta vie aujourd'hui, peut-être un Boko Haram t'a pris, tu vas renier le Seigneur ou pas? Tu dis, je vais le renier. Le Seigneur dit qu'en conservant ta vie, tu vas la perdre. Ce n'est pas cette vie éphémère, ce n'est pas de cette vie éphémère que le Seigneur parle, mais il parle de la vie éternelle. Donc, ton éternité là, si tu renies le Seigneur Jésus-Christ, ton éternité après la mort là, même si ton éternité après la mort, ça va être en enfer. Donc si tu renies le Seigneur Jésus pour conserver ta vie éphémère sur la terre, l'éternité après c'est en enfer que tu vas la passer. Et là, ça ne va pas vraiment t'aider. Donc il faut que tu passes ton éternité auprès de Dieu.
Donc, si tu renies le Seigneur Jésus, le Seigneur va te régner. Donc, tenons vraiment ferme. Donc, il y a beaucoup d'autres choses, mais je voudrais que nous puissions comprendre. Je crois qu'il y a des lettres adressées même aux églises d'Éphèse, de Laodicée, d'autres comptes, de Ismir, tout cela, des Pergames, tout cela. Et dans ces lettres, le Seigneur parle aussi des persécutions. Donc, la persécution est d'abord chrétienne. Si tu, comme nous avons vu dans 2 Timothée 3, verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, si tu veux vivre dans la crainte de Dieu, si tu veux vivre la parole de Dieu quotidiennement, tous les jours de ta vie, jusqu'à la fin de ta vie, si tu prends cette décision de mener cette vie, tu veux ou tu ne veux pas, tu seras persécuté. Les gens vont te haïr, les gens vont te combattre. Ceux qui étaient auparavant tes ennemis et tes amis vont devenir tes ennemis. Ceux qui étaient auparavant ceux que tu nourrissais vont devenir aussi des gens qui vont commencer par raconter de n'importe quoi sur toi. Ceux qui étaient peut-être tes camarades vont raconter n'importe quoi, vont raconter de faux témoignages sur toi, disant que tu es entré dans une secte, que tu as appris la magie, la sorcellerie, tu as fait ceci. Ils vont raconter tout sur toi. Mais supporte toutes ces choses, il ne faut jamais du tout avoir peur. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit, tenez ferme, car moi j'ai vaincu le monde. Le Seigneur Jésus-Christ a tenu ferme pour vaincre le monde. Donc toi aussi tu dois tenir ferme pour vaincre le monde. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Donc, je crois que ce sont des informations et c'est le moment maintenant de nous ouvrir, d'ouvrir les yeux pour vraiment mener une vie qui doit être agréable au Seigneur. Donc, je veux que vous compreniez ces choses-là. Je voudrais que nous lisons Jean 16, le verset 30. Jean 16, du verset 31 à 32. Jésus leur répondit, vous voyez maintenant, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc nous devons tenir ferme, car le Seigneur Jésus-Christ, en tenant ferme, il a vaincu le monde. Donc nous devons avoir l'assurance. Et je voudrais vous informer que la cause de la chute de beaucoup de gens lors des tribulations, des persécutions, c'est le manque de leur décision. Si tu n'es pas décidé, si tu n'es pas décisif à suivre le Seigneur Jésus-Christ et à demeurer ferme dans la crainte de Dieu, s'il survient une persécution, une tribulation, une simple persécution, tu vas te détourner pour suivre Satan. Donc il faut, pour vaincre la persécution, pour remporter la victoire, pour chevaucher, pour piétiner même ce qu'on appelle la tribulation, il te faut vraiment une ferme décision, il te faut vraiment une ferme conviction dans la parole de Dieu et sur le Seigneur Jésus-Christ, et il te faut vraiment une ferme détermination. Mais s'il n'y a pas, si tu n'es pas résolu, tu ne pourras pas vaincre. Quand ce vient même un yamayama de persécution, tu seras emporté, tu seras détourné du Seigneur. Donc je voudrais vraiment que tu penses à cela. Donc il te faut une ferme décision, il faut être décisif, il faut être vraiment résolu, il faut être vraiment déterminé. Si tu as ces critères, si tu as ces qualités, si tu as ces choses-là en toi, quel que soit ce que les gens feront, ils ne pourront jamais du tout te détourner. Donc, mais si te manque ces choses et qu'il survient quelque chose simplement à cause de la persécution, tu seras détourné. Donc c'est très important. Donc c'est ce que je voudrais te dire et t'informer pour que tu puisses comprendre. Voilà le message sur la persécution et c'est le premier point que je voudrais partager avec vous pour vous informer. La persécution est d'abord chrétienne. La persécution est d'abord chrétienne. La tribulation est d'abord chrétienne. On ne peut pas persécuter les gens qui servent Satan. On ne peut pas persécuter les gens qui sont sous l'emprise de Satan. On ne peut pas. Le monde ne persécute jamais du tout ceux qui sont avec eux. Donc, au moins, qu'il ne persécute que ceux qui sont au milieu d'eux, mais qui ne font pas ce qu'ils font. Donc, le Seigneur Jésus a dit, nous sommes
dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, comme on est dans le monde et on ne fait pas ce qu'ils font, c'est à cause de cela qu'ils vont nous persécuter. Ils vont dire que nous sommes des rescousseurs, des magiciens, des féticheurs, des marabouts. Ils vont raconter tout, fomenter sourd. Et le but, c'est pour nous effrayer, pour nous intimider, pour nous décourager. Le but de tout cela, c'est pour nous détourner du Seigneur et pour empêcher les autres aussi de venir ou de recevoir votre image. Mais il ne faut même pas il ne faut jamais du tout chanceler, il ne faut jamais du tout tituber, il ne faut jamais du tout détourner. Il faut rester ferme, prenez courage, tenez ferme, car j'ai vécu le monde sur ce que le Seigneur Jésus a dit. Tiens ferme, il ne faut pas avoir peur de leur dire, il ne faut pas trembler devant eux, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas les craindre, il ne faut jamais du tout avoir cela. Il ne faut pas craindre l'opprobre ni l'ignominie, il ne faut jamais du tout craindre les humiliations. Ils sont prêts à vous humilier, mais jamais. Si tu es coupable, là tu vas ressentir une humiliation face à une accusation. Mais si tu n'es pas coupable, comment tu vas sentir vraiment l'humiliation? Donc il ne faut pas craindre les humiliations, les trucs comme ça. Le Seigneur Jésus a été à maintes reprises humilié. J'étais fort quand même, le Seigneur Jésus a couru devant ces gens-là aussi. Parce que quand il ramassait des pierres, la Bible dit que le Seigneur, c'est ce qui va le Seigneur, il a pris fuite certainement pour partir. Et le Seigneur il a accepté cette humiliation pour le message, pour répandre le message que nous venons de découvrir. Donc c'est très 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 important. Donc il faut tenir ferme comme le Seigneur Jésus a dit qu'il a tenu ferme pour rapporter la victoire. Tel est le message de ce volume 1 de la première partie sur la persécution et la tribulation que je voudrais partager avec vous. Merci beaucoup.